Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo sur le thème œcuménique du dialogue mondial entre luthériens et orthodoxes. Une commission jointe de théologiens luthériens et orthodoxes a été fondée en 1981 et à partir de là, des discussions importantes puis des accords œcuméniques ont été signés au moment de sessions plénières de ces rencontres de théologiens. Pour cette vidéo, nous abordons le mystère de l'Église, parole et sacrement. Les textes donc sont en anglais, vous trouvez la source en dessous de cette vidéo et j'essaye de donner quelques extraits dans un français si possible compréhensible et si possible selon une traduction correcte du texte anglais. Lors des dernières sessions de ces rencontres entre théologiens orthodoxes et luthériens au niveau mondial, il était question de la foi, de la grâce, de la justification ou de la synergie qui est cette double force, ce double travail à la fois de Dieu et de l'être humain dans la vie de son salut, ou de l'insistance sur la grâce de Dieu et de la justification côté luthérien, tout vocabulaire différent aux histoires et aux contextes de leur naissance différents, mais qui n'empêche pas du tout le dialogue et qui au contraire montre que chacun en fait comprend et même adhère un petit peu à ce que l'autre dit, c'est juste qu'il ne le fait pas avec exactement la même terminologie ou l'accentuation sur telle phase de l'histoire du salut ou l'emphase sur telle thématique spirituelle que l'on peut trouver dans le Nouveau Testament déjà. Lors de la session précédente, donc en 1998 en Suède à Sigtuna, il était question de continuer le dialogue sur un thème donc différent en plusieurs fois. Le mystère de l'Église, parole et sacrement. Donc là, nous sommes au grand A. C'est le premier texte sur ce thème-là. Quelques extraits. Paragraphe 1. L'Église en tant que corps du Christ est le mystère par excellence, dans lequel les différents mystères ou sacrements trouvent leur place et existence, et à travers lequel les croyants participent dans les fruits de l'œuvre de rédemption entière du Christ. Donc là, il y a mystère au singulier et au pluriel. C'est vrai que dans le passé, le mot mysterion a été traduit en latin par sacramentum. Ne comprenons pas par là quelque chose de magique. Par mystère, il est question de, pour reprendre l'apôtre Paul, ce qui a été caché pendant des siècles et qui a été révélé au moment de Jésus le Christ venu en ce monde. Donc nous affirmons, c'est le point numéro 2, cette compréhension paulinienne de l'Église comme un mystère. Et nous comprenons que les divers sacrements, mystères, sont des moyens de salut, c'est-à-dire des actes spécifiques, des actes qui viennent de Dieu et qui se vivent dans l'Église pour le salut des croyants. Nous comprenons ces mystères dans le sens qu'en eux et à travers eux, le Christ donne sa grâce salvifique aux croyants par un moyen réel et ineffable dans lequel nous recevons les signes visibles mais perceptibles uniquement par la foi de cette grâce divine qui se véhicule donc à travers ces signes. La grâce des sacrements est un don gratuit de Dieu dans l'Esprit Saint. Les mystères de l'Église, paragraphe 3, sont fondés sur l'œuvre de rédemption historique de Jésus le Christ. Et cela diffère donc radicalement de la compréhension des Grecs, de tout le monde hellénistique sur ce terme de mystéria, donc au pluriel, des termes qui étaient au départ païens et néo-païens, comme des mystères connectés avec la magie. C'était aussi une façon de faire des grades, des distinctions entre les gens qui étaient d'un certain niveau, d'un certain grade, pour accéder à certains mystères, et puis les autres qui étaient d'un niveau plus bas. À partir du moment où nous sommes baptisés, il n'y a pas de différence de grade entre les chrétiens, il y a une totale égalité dans la participation des mystères divins qui se véhiculent à travers le baptême
et la Sainte Seine, et selon d'autres interprétations et d'autres églises, d'autres moments aussi de la vie de l'Église. Le mot mystère, donc au pluriel, n'a pas la même signification pour les orthodoxes que le mot sacrement. Sacramentum, donc, c'était la traduction latine, je vous l'ai dit tout à l'heure, du grec mysterion. Mais ensuite, il y a eu des développements spécifiques en Occident de ce terme sacramentum, qui donc diffère à l'origine du terme mysterion. C'est normal puisque à langue différente, concept différent. Mysteria en grec réfère à l'action ineffable de la grâce divine. Les luthériens utilisent le mot sacrement, par contre en accord avec la tradition latine, dans laquelle ces actions divines sont des moyens de partager la grâce divine que le Père donne à travers le Fils dans l'Esprit Saint à l'Église pour le salut du monde. Numéro 4, l'expression « parole de Dieu » porte en elle-même des significations distinctes. Au regard de la Sainte Trinité, cette expression « parole de Dieu » ou « verbe de Dieu » réfère au logos divin, le verbe divin. Au regard de la christologie et de la sotériologie, c'est-à-dire la théologie du salut, cela signifie Jésus-Christ, donc le Logos et le Sauveur divin incarné. Au regard des sacrements, ce terme parole de Dieu signifie le même Christ incarné et ressuscité en tant que sujet des mystères des sacrements. Le terme verbe ou parole de Dieu porte avec lui évidemment la proclamation de notre foi, notre témoignage du Christ, appelé en grec kérugma, kérygme en Occident. La proclamation de la parole de Dieu apporte aussi, en ce qui concerne la foi, un nouveau peuple, un peuple de croyants, qui ne peut pas croire à cette prédication sans la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la prédication de la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus le Christ lui-même, et ce témoignage sur Jésus le Christ, ce témoignage inspiré, ce sera le Nouveau Testament, ne peut pas toucher les cœurs si ce n'est pas une œuvre du Saint-Esprit. Numéro 6. Ensemble, donc luthériens et orthodoxes, nous affirmons que lorsque la parole de Dieu est prêchée et enseignée, les croyants, sous la guidance du Saint-Esprit, répondent en confessant la foi de l'Église et en entrant dans la vie sacramentelle. En ce sens, la prédication de la parole de Dieu précède les sacrements, alors que la confession de la foi existe comme un élément essentiel de la célébration des sacrements. Référence à Justin, premier chapitre de son Apologie, paragraphe 66-67. Saint Irénée de Lyon écrit que celui qui possède en lui-même la règle de la foi, qu'il a reçue à travers le baptême, ne peut pas dériver de la foi véritable. Contre les hérésies, chapitre 1er, paragraphes 9 et 4. C'est parce que la règle de la foi est constamment confirmée dans le sacrement de la divine Eucharistie. L'interpénétration de la parole de Dieu et des sacrements trouve une expression absolue dans l'Eucharistie. Toujours selon saint Irénée, l'enseignement de l'Église est en accord avec l'Eucharistie lorsque l'Eucharistie confirme l'enseignement. Contre les hérésies, chapitre 4, paragraphes 18 et 5. Numéro 7 de ce texte, de cet accord de l'an 2000. Luthériens et orthodoxes convergent dans leur enseignement de l'Église en tant que corps du Christ, c'est-à-dire comme réalité à la fois divine et humaine. Et là, nous avons quelque chose, ce vocabulaire, qui est peut-être plus fort, plus important dans la tradition orthodoxe. On a pu voir avec d'autres textes écuméniques que Jésus-Christ, de nature totalement humaine et totalement divine, sans aucune séparation, changement entre ces deux natures-là, du coup invite le disciple, ça je le dis avec mes mots à moi, c'est pas exactement comme ça que c'est dit dans le texte, le disciple, le chrétien, à vivre de ces deux natures-là, la nature divine et la nature humaine, de faire travailler en soi ce qui vient de Dieu et puis bien sûr ce qui est humain, spécifiquement humain, l'intelligence, la créativité, les efforts, etc. Et là, pareil, vous voyez, l'Église comme corps du Christ, on insiste encore sur cette question de l'aspect divin et de l'aspect humain,
Alors il est vrai que dans la tradition protestante, on a plus insisté sur le côté humain de l'Église, sans doute parce que, toujours pareil, il faut chercher le contexte du commencement de la Réforme, parce que du côté catholique romain, il pouvait y avoir un aspect un peu trop insistant sur le côté divin de l'Église, et on sait très bien que lorsqu'on insiste un peu trop sur le côté divin, toutes les erreurs humaines et tous les scandales humains eh bien, se voient d'autant plus et choquent d'autant plus quand on insiste sur sa propre nature divine. Numéro 7. De cette réalité au sujet du corps du Christ qui reprend de la nature divine comme de la nature humaine, saint Paul fait référence aux divers membres de l'unique corps du Christ, plusieurs membres, tous aussi importants les uns que les autres, 1 Corinthiens 12. Étant en communion avec Christ et avec les uns les autres, à travers la puissance du Saint-Esprit, l'Église existe dans l'histoire comme la communauté des croyants qui attendent la seconde venue de son Seigneur et la fin du temps. Acte 3, versets 20 à 21. Donc il y a ce qui a été accompli, notre salut, notre rédemption, notre vie déjà divine en ce monde, et puis cette finalité ou fin du temps qui ne doit faire peur à personne. Je rappelle que la peur est l'exact opposé de la foi. Je conclus avec le paragraphe 8, qui est le dernier paragraphe de ce document œcuménique. Au regard de la manifestation de l'Église dans l'histoire du salut, nous affirmons ensemble que la proclamation de l'Évangile et l'administration des sacrements par un ministère ordonné dans l'Église font partie des éléments, des marques les plus importantes de l'Église. L'ensemble de nos deux traditions enseigne que les éléments visibles et matériels des sacrements, c'est-à-dire l'eau, le pain et le vin, constituent des éléments concrets et inchangeables des opérations du Dieu trinitaire dans l'histoire du salut. Créés objets, ils deviennent cependant, par la puissance du Saint-Esprit, les symboles du sacrifice, de la croix et de la résurrection du Christ, tant et si bien que nous pouvons participer à la vie divine. Dans cette nouvelle vie en Christ, les croyants, par la grâce, participent à la communion, koinonia, du Dieu trinitaire, qui les libère du péché et de la mort, et les guide vers la glorification et la vie éternelle. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo qui nous dit, à travers son langage spécifique, un petit peu des différences, mais aussi des rencontres et des accords en totalité de ce que nous comprenons des éléments fondamentaux de la foi chrétienne, particulièrement les sacrements, donc, qui sont parole de Dieu, qui sont véhicules de la présence du Christ dans le monde, non pas pour consommer du religieux en allant à la Sainte Seine ou à la Divine Liturgie, mais pour vivre le reste de la semaine en fonction de ce que nous avons reçu, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos œcuméniques. Au revoir.